Bonjour, bonjour peuple béni de Dieu. Ce matin, si vous entendez le coq chanter, c'est que Dieu vous a encore fait grâce d'un nouveau jour. Bienvenue à l'abreuvoir de Jacob, cet abreuvoir qui nous permet tous les matins de nous ressourcer et de nous restaurer. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème. Un thème qui va nous éclairer et qui va nous bénir dans la journée. Alors, je veux vous inviter ce matin à écouter cette belle mélodie. Bonne dégustation. Qui veut tirer aussi sa gloire dedans? Il y a Dieu dedans. Qui veut tirer aussi sa gloire dedans? Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on s'appelle stérile, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. C'est pourquoi si Je vois la main de Dieu. Oh Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je sais que tu es béni. Je sais que tu es béni et richement béni ce matin. Je veux te dire ce matin que tout va bien et que tout ira bien. Ce matin, nous sommes à l'abreuvoir de Jacob. Et nous lisons ce matin dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. La parole de Dieu déclare, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Alors bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu ne seras jamais en retard. Je ne sais pas les questions que tu te poses dans ta situation. Je suis déjà vieux, je n'ai pas de travail. Je vis encore chez mes parents. Je suis déjà âgé, je ne suis pas encore marié. Et tout le monde se moque de moi. Je n'ai pas d'enfant. On m'appelle stérile, on se moque de moi. Je ne peux même pas envoyer ni blâmer l'enfant de ma soeur, ni celui de la voisine. Bien-aimé, je veux te dire ce matin qu'il n'est pas encore tard. Tu n'es pas en retard. Tu te crois en retard parce que tu regardes la situation des autres et tu te dis celle des autres est mieux que la tienne. Et c'est pourquoi tu te dis que tu es en retard. Mais tu n'es en course avec personne. Tu ne fais la course avec personne. Tu n'es en compétition avec personne. C'est avec toi que tu es en compétition ou c'est avec les autres que tu es en compétition. Non, en réalité, tu n'es en compétition avec personne parce que tu ne seras jamais assez vieux ni assez vieille pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il dit dans sa parole ce matin qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour chaque chose, bien-aimé. Et le temps qui est marqué pour chaque chose, c'est le temps de Dieu. C'est en son temps qu'il décide de te bénir. C'est en son temps qu'il décide de te
te visiter. Bien-aimé, ce n'est pas dans le temps des autres. Ton jour n'est pas le jour des autres. Ta saison n'est pas la saison des autres. Le manguier et l'avocatier ne produisent pas dans la même saison, bien-aimé. Tu n'es pas comme les autres. Tu es unique en ton genre. Dieu t'a fait avec une empreinte unique. Dieu t'a fait avec un ADN unique. Bien-aimé, tu n'es pas comme les autres. Tu es unique en ton genre. Et Dieu te bénira au temps marqué par lui-même. Ce n'est pas au temps marqué par les hommes. Les hommes veulent que tu réussisses aujourd'hui. Ça ne dépend pas d'eux. Les hommes veulent que tu accouches aujourd'hui. Ça ne dépend pas d'eux. Les hommes veulent que tu commences à travailler aujourd'hui. Bien-aimé, ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend d'aucun homme. Ça dépend de Dieu. Bien-aimé, je veux t'inviter ce matin à être patient. Je veux t'inviter ce matin à croire en Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Être dans la pensée de l'éternité, c'est être sûr et de considérer, de croire qu'il y a encore du temps. Bien-aimé, quand tu te mets la pression et tu te dis, je suis en retard dans ta situation, bien-aimé, tu vas faire des mauvais choix. Tu vas t'engager sur des mauvais chemins. Tu vas faire des mauvaises choses. Tu vas te compromettre pour être à l'heure selon les autres. Bien-aimé, la pensée de l'éternité en toi, c'est pour que tu te dises, dans ma situation, il y a encore le temps. Dans ma situation, il n'est pas encore tard. Il y a toute une éternité devant moi. Bien-aimé, souvent, il ne faut pas être pressé dans toutes les situations. Ce ne sont pas toutes les situations qui nécessitent que tu sois pressé. Dans certaines situations, il faut attendre le temps de Dieu. Surtout pour des choses qui ne dépendent pas de toi, bien-aimé. Trouver un bon mari, une bonne femme, ça ne dépend pas de toi, bien-aimé. C'est Dieu qui donne la bonne femme. C'est Dieu qui donne le bon mari. Bien-aimé, faire un enfant à une période ne dépend pas toujours de nous, bien-aimé. Bien-aimé, le travail que tu cherches ne dépend pas toujours de toi. Tu peux te battre et trouver le moyen de vivre. Mais le travail que tu cherches ne dépend pas forcément de toi. Construire la maison ne dépend pas forcément de toi. Il y a des choses qui ne dépendent pas toujours de toi, bien-aimé. C'est pourquoi je veux t'inviter à être patient. C'est pourquoi je veux t'inviter à croire en Dieu et à espérer en Dieu et à considérer qu'il n'y a que Dieu qui peut te bénir. Bien-aimé, je veux t'inviter à attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Tu n'es pas en retard. Tu n'es en compétition avec personne. Les choses que tu veux avoir dans la précipitation seront des choses qui te porteront préjudice demain parce que tu les auras obtenues avec la compromission. Tu les auras obtenues en faisant le mauvais choix. Sois calme, sois posé. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Tu vas te précipiter parce que tu veux te marier. Tu vas rentrer dans un mariage où moins d'un an, tu vas divorcer. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Attendez le temps de Dieu. C'est ce qui est la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Toi qui es dans la pression de la famille, toi qui es dans la pression du monde, toi qui es sous la pression des amis, toi qui es sous la pression de la vie, et tu te dis finalement, je pense que je vais me lancer dans cette histoire, alors qu'au fond de toi, tu n'es pas sûr que c'est la bonne décision. Bien-aimé, attends encore un peu. Attends encore un peu. Attends le temps de Dieu. Attends le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour toi. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Reçois la grâce de la patience. Reçois la grâce de la patience. Reçois la grâce de la patience. C'est une grande vertu. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie que tu ne feras pas le mauvais choix. Je déclare dans ta vie que tu n'entreras pas dans cette loge par précipitation. Je déclare que tu n'entreras pas dans cette secte. Je déclare que tu n'entreras pas dans ce mauvais mariage. Je déclare que le Seigneur te retire de cette mauvaise passe là où tu es en ce moment. Je déclare que le Seigneur te donne de faire le choix qui s'impose, mais le bon choix, au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur, pour tes enfants qui m'écoutent ce matin. À toi soit la gloire pour ceux, Éternel, ô mon Dieu, qui vont entendre ce conseil tomber dans leur cœur comme une semence, Seigneur, qui portera du fruit. Reçois toute la louange et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. À vous les témoignages. Amen.